Pour Guillaume Curec, directeur général de Grande Côte Opération, en présence de Daour Dieng, directeur RSE, environnement, affaires publiques et surtout président du conseil d'administration de GCO. Aujourd'hui, on était vraiment très heureux dès lors que le Covid nous a laissé la possibilité de réunir l'ensemble de nos équipes, de pouvoir nous regrouper pour célébrer deux événements très importants pour l'entreprise, pour Grande Côte Opération, une certification ISO 14001 obtenue l'année dernière et une certification ISO 50001 obtenue en toute fin d'année. Ces deux certifications sont venues valider notre système de management de l'environnement et notre système de management de l'énergie. Deux choses qui sont extrêmement importantes pour nous, pour le groupe Eramet, auquel nous sommes rattachés, pour agir favorablement en faveur des populations et de la planète. Alors, on a des engagements très précis à prendre, un état des lieux qui est réalisé en matière d'environnement, de gestion des déchets, de gestion de l'eau, de gestion de l'énergie, bien entendu, pour ce qui est de l'ISO 50001. Et puis, sur la base de cet état des lieux, des engagements, des actions fortes qui doivent être pilotées par l'ensemble du management. C'est pour ça que c'était important aujourd'hui que l'ensemble de la direction générale soit mobilisé autour des équipes projets. On a des relais dans chacun des secteurs de l'entreprise. Aujourd'hui, GCO, c'est plus de 700 personnes qui sont à l'œuvre depuis la mine jusqu'au port de Dakar, en passant par le chemin de fer. Avec ces 700 personnes GCO, 800 sous-traitants travaillent au quotidien avec nous et c'est l'ensemble de ces forces vives qui sont entrées complètement dans cette démarche de préservation de l'environnement, préservation des déchets, gestion responsable de l'eau et de l'énergie. En matière d'environnement, le premier élément, le premier indicateur que l'on suit, vous savez que nous sommes une mine, donc on a un impact sur l'environnement. Au fur et à mesure que notre mine avance, on doit défricher de la végétation. Et le premier indicateur que l'on suit, c'est le taux de réhabilitation, de replantation d'espèces derrière notre activité. Ce taux, il est positif. Ça veut dire qu'on replante même plus que ce que l'on défriche. Et non seulement il est positif en quantité, mais il est positif également en biodiversité, c'est-à-dire qu'on enrichit en replantant le nombre d'espèces, le type d'espèces, pour avoir derrière nous un environnement qui soit amélioré. Ça, c'est un exemple très concret d'amélioration en matière d'environnement qui a été validé dans le cadre de l'ISO 14001. Pour l'énergie, on a également donc, des démarches de mesure, d'état initial, et ensuite, dans l'ensemble de nos usages, usage de fuel, usage de carburant pour nos véhicules, usage d'électricité au travers des climatisations ou autres, ou évidemment au travers de notre outil principal qui est la mine, qui est le principal consommateur d'énergie, des efforts qui sont réalisés. Le premier effort, c'est de mesurer notre consommation, et ensuite, mois après mois, de regarder comment agir concrètement sur nos usages et baisser ces consommations. Ça passe par de meilleures opérations de maintenance qui nous permettent de travailler de manière plus efficace et donc d'éviter des pics de consommation d'énergie. C'est valable sur nos pompages, c'est valable sur des moteurs assez classiquement. Ça passe par beaucoup de sensibilisation au niveau de nos équipes. Si vous venez dans nos installations, vous verrez qu'un peu partout, on a des stickers qui rappellent des règles simples sur l'utilisation de la climatisation, l'utilisation de la lumière, de fermer, de mettre en place des systèmes d'extinction dès que quelqu'un n'est plus dans les murs. Et puis on a également des projets plus importants qui vont nécessiter des investissements. On est engagé sur un projet de centrale solaire qu'on souhaite voir sortir de terre d'ici 2023. Et c'est une centrale solaire qui va nous permettre de réduire significativement notre consommation de fuel pour produire de l'électricité, puisqu'on a une centrale qui aujourd'hui nous permet de produire cette électricité et on souhaiterait substituer l'énergie fuel, l'énergie fossile qui impacte en termes de production de CO2 par une énergie verte comme la centrale solaire. C'est tout à fait possible, la question se pose. On a effectivement différents ISO en matière de sécurité, en matière d'informatique, de gestion des systèmes informatiques. Ça fait partie des réflexions effectivement, puisque comme on le disait tout à l'heure, la volonté de GCO, c'est d'être vraiment une référence. Dans tout ce que l'on fait, on veut aller chercher les meilleurs standards mondiaux. Les équipes sont extrêmement compétentes. On a des équipes qui, pour la plupart, sont ici depuis le début du projet, ont acquéri une compétence et une maîtrise de leur outil de travail, de leur processus qui est vraiment remarquable. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'aller chercher l'excellence dans tout ce que l'on touche.